Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une religieuse. Donc la religieuse a un gâteau très compliqué parce qu'on va devoir faire une pâte à choux, donc avec ces ingrédients là. Et la pâte à choux va lever sans levure. Donc c'est compliqué, il faut bien respecter les proportions et la recette, sinon ça marchera pas. Alors je vous garantis pas qu'à la fin de la vidéo j'aurai de super religieuses, mais enfin voilà. Donc, on va avoir besoin pour cette religieuse de 25 centilitres d'eau, de 200 g de farine, de 100 g de beurre, de 4 œufs et d'un peu de sel, sauf si on utilise du beurre salé, auquel cas on n'en mettra pas. Donc pour commencer tout ça, on va prendre l'eau et la verser dans une casserole. Et la casserole, on va la porter à ébullition avec le beurre. Donc le beurre est entièrement fondu. Pendant ce temps, on peut faire préchauffer notre four à 180 degrés. Voilà. Donc, on va faire couler le beurre. La préparation de la pâte à choux est très importante parce que si on n'a pas la bonne consistance, si on n'a pas tout ce qu'il faut, ce sera pas bon, ça gonflera pas. Donc, la pâte à choux n'est pas sucrée en elle-même, c'est juste uniquement le glaçage qui va donner le sucre. Alors on peut aussi remplacer l'eau par du lait, hein. Ça fait très bien, ça donne aussi une très bonne pâte à choux. Il faut juste garder les mêmes proportions. On peut remplacer, ça change pas, c'est tout. Il faut juste un liquide. Alors la pâte à choux se travaille uniquement sur le feu, sur la casserole, parce que notre but c'est d'avoir une pâte à choux assez sèche. Parce que si elle n'est pas assez sèche, donc elle ne gonflera pas. Et si elle ne gonfle pas, donc c'est pas bon. Et on va la travailler sur le feu uniquement, donc on va jamais la sortir. Donc voilà, comme ça c'est dit, faut pas la sortir quand ça s'est fondu. Faut la laisser comme ça. Alors une fois que notre mélange est à ébullition, on va mettre toute la farine d'un coup pour assécher le mélange. Voilà, donc on peut baisser le feu. Il faut mélanger. Il faut bien mélanger, sinon ça marchera pas. Là vous voyez, on obtient déjà une pâte assez sèche. Il ne faut pas que ce soit trop sec non plus, on va préciser ça. Voilà, donc on va rajouter les 4 œufs. Donc on va essayer de les rajouter un par un. Voilà. Oui, forcément d'esthétique c'est pas très beau, hein. Comme ça cru c'est pas bon non plus. Et vous verrez que si elle est bien réussie, à la fin ça donne une merveille. Le deuxième. Et on mélange. On rajoute un œuf. Et on continue de mélanger. Donc la pâte est une texture homogène, sinon ce sera pas bon, forcément. Hein.
Et on va rajouter notre dernier œuf et le sel. Voilà. Et on continue de mélanger. Pendant ce temps-là, donc là c'est bon, on peut éteindre notre feu. Voilà. Et quand on voit que notre pâte est plutôt pas mal, il faut la sortir du feu. Donc là, oui, forcément on la sort. Voilà, et on va la travailler pour faire rentrer l'air, parce que c'est l'air qui va rentrer dans la pâte qui va la faire gonfler. Donc forcément, là, c'est très physique de faire une pâte à choux. Donc si vous avez la flemme de sortir pour aller faire 10 km pour votre fort, faites des religieuses. Comme ça au moins, après l'effort, le réconfort. Dans certaines recettes, ils vous disent de la mélanger dans un saladier à part, mais il faut toujours la laisser dans la casserole, parce que le saladier, ça servirait juste à le salir, parce que de toute façon, une fois qu'on l'aura mise dans le saladier, on va la mélanger, alors qu'on peut faire très bien ça dans la casserole. Voilà. Une fois que vous avez une bonne pâte, donc on va prendre la poche à douille, comme ça, et donc voilà, on va la mettre dans la poche à douille pour pouvoir la presser. Nous, ça va être pour faire pour 6 personnes. Hop, ça on le mettra après. Voilà. Vous pouvez mettre un embout si vous voulez faire une religieuse un peu fantaisie. Mais moi, j'en mets pas pour garder des choux. Donc, faut qu'on fasse pour 6 personnes, on va avoir besoin donc, de 6 grosses boules et de 6 petites boules. Oui, je sais pas manier une poche à douille, on dirait des crottes de chien, je suis d'accord. Voilà, hop, on remplit notre poche à douille. Punaise. Là, vous voyez, la pâte à choux est assez sèche. Donc on obtient une pâte vraiment style pâte à pain. Franchement, pour ceux qui aiment bien mettre les doigts dans la pâte, les petits aides pistos qui sont là pour picorer, c'est pas ouf du tout quand c'est cru, c'est vraiment pas très très bon. Donc voilà, on va tout mettre, pas de gaspillage. Et voilà. Tac. Voilà. Et on va continuer à faire nos petits boules. Wow. On va faire aussi des boules. Quand, comme moi, vous n'avez pas vraiment le sens des quantités et que vous voyez que vous avez beaucoup trop de pâtes pour vos 12 boules, donc vos 6 grosses et vos autres, on se dit qu'on peut rajouter un peu de pâtes, que moi, vous voyez ce qu'il me reste, et pourtant j'ai fini mes trucs. Donc on va essayer de compléter pour celles qui ne sont pas bien garnies.
n'avez pas de poche à douille, vous pouvez très bien faire ça. Alors avec un sac congélation que vous coupez un angle, c'est pas compliqué. Après si vous voulez, on n'en trouve pas pour pas cher sur internet. Bon, en ce moment comme il n'y a pas trop de livraison, donc on n'a pas trop le droit d'aller dans des magasins spécialisés. On se contentera donc, soit d'une poche à douille qu'on a déjà, soit d'un sac congélation. Et bon. Voilà. Et bah en passant, c'est la même recette que l'éclair au chocolat, donc on va se faire un petit éclair. Si notre pâte à chocolat est bien, on aura des très beaux trucs. Bah sinon ça restera aussi moche que ça l'est maintenant. Voilà. Donc pour faire ça aussi, on aura besoin d'un pinceau. Parce que le pinceau, il va nous permettre de dorer le petit bidule. Donc pour dorer, on va utiliser un jaune d'œuf. Voilà. Bon, alors si vraiment vous n'avez pas de pinceau à cuisine ou à la main, vous pouvez utiliser une fourchette. Moi j'ai un pinceau donc ça ira. Si, alors on n'est pas obligé de faire cette étape, mais ça donne vraiment pas mal de... Ça donne vraiment une bonne tronche au gâteau. Donc vraiment faites-le quoi. C'est pas nécessaire, mais c'est très joli. Enfin c'est très joli, c'est subjectif, hein, vu la tête. Alors dans certaines recettes, pareil, ils vont nous dire d'utiliser 2 jaunes d'œufs. Ça, il ne faut pas le faire parce que après ça ramollit, ça ramollit trop la pâte. Et du coup nos gâteaux après ils ont vraiment aucune tête. Comme maintenant quoi. Et ensuite on va enfourner tout ça pour 20 à 25 minutes au four. Et c'est parti. Le four a préalablement été chauffé à 180 degrés, je l'ai dit précédemment. Et voilà. Plus qu'à attendre que ça brûle. Donc pendant que nos petites boules, enfin si on peut appeler ça des boules, vont cuire, nous on va faire une crème pâtissière. Donc pour une crème pâtissière, il nous faut 100 g de chocolat noir ou au lait comme vous voulez, moi je prends du chocolat noir parce que je préfère ça, 90 g de sucre, 3 jaunes d'œufs et 50 g de farine et un demi-litre de lait. Donc tout d'abord on va mettre le chocolat et le lait dans la casserole. Alors là, on peut faire bouillir, mais comme le lait, quand ça bout, ça fait beaucoup de mousse. Le chocolat, il faut aussi qu'il fonde. On va pas le mettre très très fort. On va... Alors je connais pas ce que vous avez comme cuisinière, mais donc faut vraiment pas le mettre à la moitié de la puissance maximale, quoi. Voilà. Voilà, et on va laisser chauffer. Pendant ce temps, il va nous falloir un saladier pour mélanger le sucre et les jaunes d'œufs. Donc, on prend notre saladier, on met nos jaunes d'œufs. Et notre
notre sucre. Donc on a dit 90 grammes. 3 jaunes d'œufs fait 90 grammes. Voilà. Ensuite, on va prendre un fouet. Et on va fouetter tout ça pour que le mélange il blanchisse au maximum. Donc ça blanchit vite. Hein. Donc comme vous voyez, on vous demande pas d'avoir un truc aussi blanc que le lait, mais quand vous voyez que c'est plus jaune, que ça a commencé à être blanchâtre, jaunâtre, c'est bon. Donc là, quand c'est comme ça, on ajoute la farine. Donc on avait dit 50 g de farine, hop. Voilà. Et on continue de mélanger. Tout ça, ça va peut-être pas bien rester longtemps dans le fond, parce que pendant ce temps-là, ça fond. Et donc ça, ce sera entièrement fondu. Il va falloir qu'on mette cette pâte dedans pour faire épaissir celle-ci. Voilà. On continue de bien mélanger. Là, la pâte est vraiment trop épaisse pour que ce soit quelque chose de vrai. C'est pour ça, parce que en plus, comme on a mis de la farine, et la farine, il faut que ça prenne, que ça cuise, sinon c'est pas bon, c'est farineux, c'est vraiment pas bon. Donc on attend que tout ça fonde. Et puis bah, on va mettre tout ça là-dedans. Voilà. Donc voilà, quand on voit que notre chocolat a fondu, on va essayer donc avec une raclette de mettre tout ça au maximum dans la préparation au chocolat. Pendant ce temps, mon four vient de s'arrêter, donc je suis dégoûtée parce que je dois le rallumer. La raclette est apparue. Oui, j'ai des petites mains derrière, ça fait beaucoup de boulot, c'est pratique. Et c'est gentil. Voilà. On met tout ça dans la préparation au chocolat. Voilà. Et on va prendre notre raclette. D'abord, on secoue le fouet pour récupérer un maximum de pâte. Voilà. On le met à côté. Et avec notre petite raclette, on va aller gratter les fonds du saladier. Et on remet ça dans la préparation au chocolat. Voilà. Pour les petits gourmands qui traînent toujours près des cuisines quand il y a un gâteau qui se prépare pour récupérer les plats, ça c'est meilleur quand même, c'est meilleur que la pâte à choux, c'est sucré et c'est bon. Donc, voilà, et là ça va être un travail très long, parce que le temps que la farine elle cuise, donc que ça s'épaississe, il va falloir mélanger tout le temps. Surtout que là, ça va faire des grumeaux, donc comme on a mis notre pâte. Et là, faut mélanger. Voilà. Donc, faut toujours mélanger, sinon après ça va cramer, ça va être horrible, quoi. Là, on voit déjà que ça commence à prendre de la texture.
que la farine elle cuit, donc elle va épaissir le mélange. Généralement la farine ça cuit entre 5 et 10 minutes. Si vous mettez de la maïzena, il faut en mettre beaucoup moins, donc là on avait mis 50 g de farine, il faut mettre 20 g, pas plus. Et la maïzena, elle va s'épaissir en 2 minutes top chrono. Donc voilà, là on voit déjà c'est une consistance vraiment de crème, pâteuse. Donc, et là c'est le moment vraiment où il faut continuer de tourner, sinon là, ça va être impossible. Ça va faire des grumeaux, votre pâte ne sera pas bonne. Donc derrière, quand la petite main elle a fini de nettoyer le plat, elle va le laver. Ou elle va laisser le chef cuisinier faire si elle veut pas. Donc ben voilà. Et pendant ce temps, vous voyez là maintenant, c'est vraiment la consistance de crème, mais il faut que ce soit hyper épais. Parce que comme on va fourrer nos choux avec, si c'est pas épais, ça va pas le faire. Vous voyez là, on est vraiment sur la pâte. C'est plus du tout liquide. On entend le petit bruit du jet d'eau qui dit que le saladier est en train de se faire laver. Voilà, donc ça y va tout doucement. Là, c'est le moment où il faut vraiment pas qu'on parte, il faut vraiment rester là, faut bien mélanger. Ça réduit de volume et ça prend énormément de texture. Ça, voilà, faut bien mélanger bien tout le temps. Donc là, on peut arrêter le feu maintenant. Donc maintenant que notre crème est bien épaisse, et mon four vient encore de s'arrêter, vous m'excusez 2 secondes, je vais remettre en marche. C'est bon. On regarde aussi, il faut jeter. Alors, j'ai oublié de le préciser, mais vraiment c'est important. Il faut jamais, pendant la première demi-heure, regarder nos choux. Si on ouvre le four pendant la première demi-heure, ils ne vont pas gonfler. Donc on les laisse entre 30 et 45 minutes. Je vous avais dit entre 25 et 30. Mais entre 25 et 30, ils sont cuits. Mais si il faut vraiment les laisser 40 minutes, ils seront bien dorés. Et dans la première demi-heure, surtout, ne jamais ouvrir le four. Bah sinon c'est foiré, hein. Pas de bol. Voilà. Là je vois que mes choux, enfin si on peut appeler ça comme ça parce qu'ils n'ont vraiment aucune forme, mais vraiment aucune. Mes choux ont un peu gonflé. Et donc je vous retrouve dans 10 secondes pour une petite explication. Donc comme je vous l'ai dit, on va avoir besoin de la poche à douille cette fois-ci pour farcir nos choux avec notre belle crème pâtissière au chocolat. Donc ça va être, je pense, franchement, ça va être magnifique. Hein, voilà, en toute modestie. Donc on va commencer donc, à remplir notre poche à douille. Donc comme vous voyez, moi j'ai pris un petit élastique là que j'ai mis pour éviter que ça sorte, parce qu'il va falloir la faire refroidir forcément. Parce que chaud, ça va jamais tenir, ça va se tenir en refroidissant. Et donc il faut la refroidir. Donc on va prendre une grande cuillère et puis on va farcir notre poche à douille. C'est parti. Oui, vous avez vu, je l'ai lavé entre temps. Hein. Hop, la petite main qui arrive et qui aide. Là, c'est encore très chaud, donc vraiment, mettez pas les doigts. Enfin, vous mettez les doigts, quoi, mais ça brûle un peu quand même. C'est pas très agréable quand ça brûle. Surtout quand c'est du chocolat. Hop, et voilà. On peut mettre notre casserole en entière là-dedans, là. Voilà, hop, on décale tout ça.
poche à douille ouverte et on continue de la farcir. Et voilà, la dernière cuillère, parce que les petits gourmands, ils veulent quand même manger un truc, donc ils vont racler la casserole. Et voilà. Maintenant que notre poche à douille est farcie, est pleine, on va la mettre au frigo, le temps que le mélange refroidisse. Et voilà nos petits choux qui viennent de sortir. Donc on a les gros, plus ce qui devrait être un éclair. Bon, voilà. Et nos petits qui ont coiffé le dessus de nos gros choux. Voilà. Donc on fait fondre les 100 g de chocolat avec 2 cuillères à soupe de lait et 15 g de sucre. C'est parti. Ça va être pour le glaçage. Faut pas le faire trop fort parce que le chocolat ça brûle tout de suite. Et donc là, comme maintenant, donc ma crème au beurre c'est mort, j'ai pas réussi. Donc voilà. Donc on va tenter le glaçage quoi. On va essayer que ça soit bien. Et sinon ce sera nul. Voilà.